Bonjour les balances, je suis heureuse de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour votre guidance trimestrielle des mois de mai, juin, juillet 2023. Alors la guidance trimestrielle, c'est quelque chose que je n'ai pas pu faire depuis, je crois, 6 mois maintenant. Pour rappel, j'identifie le défi, l'enjeu majeur pour vous au cours de ces 3 mois à venir et on voit quelles sont vos forces, vos atouts, vos points forts dans cette situation et au contraire les écueils à éviter, les fragilités, etc. Et puis ensuite, je vous donne des conseils par rapport au chakra, en lithothérapie. Et on fait une petite partie prédictive famille, amour et amis. Voilà. Alors, bienvenue en tout cas à ceux qui me découvriront par le biais de cette guidance. Sachez que je réalise aussi des tirages prédictifs professionnels ou prédictifs sentimentaux. Alors, on va tout d'abord identifier pour vous les balances, quel est le défi majeur, quel est l'enjeu principal pour vous au cours de ces 3 mois à venir. Pour vous, les balances sur les mois de mai, juin, juillet 2023. Que ce soit dans votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, professionnelle, de votre activité, de votre spiritualité. Je définirai le contexte du challenge par un autre jeu juste après cette coupe. Allez, pour vous, les balances en signe solaire, ascendant et lunaire sur les mois de mai, juin, juillet 2023. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la carte du soleil avec la carte du 10 de bâton. Ici, vous voyez, la carte du soleil, on a vraiment l'arcane majeur qui... justement symbolise la joie retrouvée, la clarté d'esprit, l'amour, la confiance. Le soleil, c'est vraiment ce qui réussit et qui est heureux. Le soleil, c'est aussi l'amour de son prochain, l'amour tout court, le fait d'être dans le partage, dans la réussite et dans une nouvelle construction, une nouvelle réalisation également. On est dans cette partie-là, après, je pense, le 10 de bâton, à savoir un moment particulièrement éprouvant, difficile, surtout sur le plan de l'énergie physique. Le 10 de bâton, vous voyez, on n'en peut plus. Il y a quelque chose qui relève du fardeau. Quelque chose que l'on a envie de lâcher, de déposer pour enfin profiter de ce qu'il y a de meilleur finalement que nous présente le soleil là. On dirait que vous avez été peut-être submergé par le travail, que votre vie, vous étiez dans un rythme assez déséquilibré. Vous pouvez même avoir eu des soucis de santé liés au stress, mal de dos, vous voyez avec le 10 de bâton. On a l'impression que vous croulez sous les tâches qui n'arrêtent pas de se succéder. Et là, je pense que vous avez passé une période où vous avez beaucoup enduré, beaucoup eu à supporter. Et vous ne vous êtes pas peut-être effondré, mais on n'en était pas loin. C'est tellement vous étiez épuisé, et puis toujours face à un obstacle, une solution trouvée, bam, un obstacle de nouveau se met en travers de votre chemin. Et là, j'ai l'impression que votre challenge, c'est de retrouver quelque chose de plus heureux, quelque chose qui vous redonne finalement espoir et confiance aussi en la vie, au fait que il y a quand même de l'amour aussi, il y a quand même des choses qui s'éclairent. Et avec le soleil, j'aurais tendance à dire que ça devient plus clair à la fois dans votre tête, dans votre vie tout court, et que c'est plus, si vous voulez, il y a une sorte de réconciliation envers vous-même. Vous arriverez, enfin je pense que l'idée c'est d'arriver à savoir où on en est quand je parlais de faire la clarté et la lumière sur ce que l'on voulait vraiment. J'ai l'impression que c'est la lumière au bout de ce tunnel, vous voyez. Alors on va voir avec l'oracle indigo pour vous les balances quel est le contexte de la question. Allez, pour les balances sur ces mois de mai, juin, juillet 2023, au niveau
de ce défi, de ce challenge pour les balances. Et quel est le contexte de la question, sachant qu'on a eu le soleil et le 10 de bâton. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les balances? Eh bien, on a la carte du savoir. Le savoir, c'est vraiment, ça peut être dans le domaine professionnel, mais pour moi, ça va faire référence, si vous voulez, à quelque chose de plus large, à la vérité. C'est la lumière et la vérité au bout du tunnel. Vous voyez, on est dans cette quête-là de faire preuve finalement, de se tenir loin des illusions. Le soleil éclaire et nous livre la vérité, et faire preuve de discernement pour se sortir de ce 10 de bâton épuisant, éreintant, qui accable. Et là, on a envie de plus de légèreté, de sentiment finalement de réussite, et pas toujours d'efforts acharnés sans satisfaction aucune. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est dans ce défi-là pour vous au cours de ces 3 mois. Allez, on va voir vos forces, vos atouts, points forts, les difficultés, fragilité, les écueils à éviter pour vous les balances et ce qu'il en résulte. Je fais la même chose avec l'oracle indigo pour avoir un complément d'information. Vos forces, vos atouts, points forts, fragilité, ah, il y en a 2, écueil à éviter, points faibles et ce qu'il en résulte. Alors, j'arrange tout ça pour que ce soit plus net et plus agréable pour vous. Voilà. Allez. Alors ici, dans vos atouts, on a la carte du 4 d'épée, d'air donc. Avec le 4 d'épée, si ça constitue une force, c'est qu'au niveau mental, on a atteint d'une certaine façon une capacité, enfin, on est capable, voyez, de stabilité en termes de pensée. On n'est pas à penser un coup oui, puis un coup non. Il y a quelque chose qui est assez carré, cadré dans votre tête. Voyez, on arrive à rationaliser les choses et à évoluer parce que maintenant, on est en capacité de se stabiliser. Donc ça, c'est positif parce que on est capable ici de réflexion, de s'accorder du temps pour pouvoir prendre une décision. Et en fait, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'urgence. Et ça donne beaucoup, bien confiance en tout cas. Alors ici, avec le 10 de terre dans vos atouts, eh bien, on est justement dans une capacité à transmettre, à faire passer des messages. On prend soin aussi, on est dans le transgénérationnel, donc quelque chose de l'ordre de la tradition qui peut se transmettre, des connaissances et des savoirs aussi qui peuvent se transmettre et qui nous réalignent dans une continuité générationnelle, vous voyez, ça pourrait être ça. Il y a quand même en atout vraiment un sentiment d'accomplissement parce que là, vous avez fourni beaucoup d'efforts avec le 10 de bâton, mais on est dans le fait de pouvoir profiter à présent du fruit de ces efforts. Et c'est quelque chose qui pourrait même aller au-delà de vos espérances parce que ça vous apporte vraiment beaucoup de succès, beaucoup de satisfaction. Il y a quelque chose de très rentable si c'est de l'ordre du professionnel. Il y a quelque chose qui est vraiment très rentable et ça vous donne vraiment des billes et vous vous dites je suis sur la bonne voie, c'est comme ça que je dois faire. Vous voyez, il y a le côté vraiment rassurant par rapport au succès futur du projet parce que déjà ça fonctionne bien.
Alors, le magicien qui intervient ici dans vos forces et vos atouts, ben, c'est votre capacité à prendre, je pense, une nouvelle voie, à démarrer un nouveau cycle, après ce cycle-là éreintant. J'ai l'impression que là, maintenant, si vous voulez, on a fourni beaucoup d'efforts, on va vers la lumière, on va vers la clarté, on sait où on va, je pense. On a acquis des expériences et des connaissances, et on est capable de prendre les choses à présent, mais d'un nouveau point de départ, sur un nouveau point de départ. C'est-à-dire qu'on ne va pas recommencer la même chose. On est fort de son expérience, on est capable, si vous voulez, de déléguer à présent plutôt que de prendre en charge tout soi-même. Donc, on est toujours dans l'action, mais avec une nouvelle énergie il y a une sorte de régénération pour vous, parce que vous allez, je pense, vous délester de pas mal de choses qui vous incombaient jusque-là, et que maintenant vous dites, j'ai fait mes preuves, j'ai montré que j'étais capable, je vais pouvoir un petit peu plus me reposer et déléguer. La quête. Alors avec la quête, dans les éléments positifs, c'est que vous allez vraiment tendre vers votre idéal. La quête, c'est ce qu'on a idéalisé, enfin, qui nous motive, qui nous booste finalement vers quelque chose que l'on a souhaité certainement depuis longtemps. Donc c'est tout ce qui est important pour vous, vos espoirs, votre mission de vie, qui se révèle vraiment à vous avec beaucoup de clarté et de lumière. Donc au fond maintenant, que vous avez beaucoup souffert, que vous en avez bavé, c'est comme si ça avait été un mal pour un bien, parce que vous savez à présent ce que vous voulez. Donc vous vous pardonnerez si voilà, je pense que vous vous pardonnerez de ce que vous considérez comme étant des échecs, parce que ces expériences-là vous guident sur votre chemin de vie. Et il semblerait qu'il y ait une femme, en tout cas, comme c'est un tirage général, je dirais une personne en particulier, qui puisse vous aider dans cette quête, dans cette continuité des choses et dans cette transmission des choses. Hein, ça peut être une femme au niveau familial, parce que le 10 de terre, il y a quand même quelque chose de l'ordre de familial, de la lignée, de la mère par exemple, quelque chose qui va se transmettre au fil des générations. Ça peut être une entreprise familiale, vous voyez, qui par le système de l'héritage qui va se transmettre, et vous transmettez les connaissances, vous passez le flambeau, vous passez la main, ça pourrait être ça. Et vous voyez, on a vraiment une renaissance, après le 10 de bâton, le soleil, la renaissance, c'est vraiment le cycle qui s'achève, un nouveau cycle qui démarre, ça tombe bien sous le magicien qui est l'as, le 1, donc on est sur un nouveau départ. Je pense que vous rechargez vraiment là vos batteries, parce que quand je vous disais, vous croulez sur la charge de travail, et on peut même somatiser, ne plus en pouvoir. Là, vous voyez, on est vraiment sous l'eau dans les profondeurs avec l'ADN ici. Donc, on a l'impression que il y a beaucoup d'énergie qui circule autour de vous, que vous vous nettoyez, que vous vous transformez vraiment en profondeur, et vous voyez qu'on se régénère, et finalement c'est la promesse d'un nouveau départ pour vous, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus en phase avec vos espérances profondes en fait. Alors les difficultés, on a le 8 d'air. Le 8 d'air, c'est un sentiment de ne pas pouvoir faire ce que l'on voudrait faire, comme si on était empêché, comme si il y avait des croyances limitantes vous concernant, et on se dit non mais ça je peux pas, c'est pas possible, je peux pas me permettre de. Ben si, en fait, il suffit de voir les choses peut-être autrement. Mais le 8 d'épée, vous voyez, c'est quand on se bloque, on se protège pour des fausses raisons, pour des fausses croyances, parce que c'est se réfréner inutilement. Il y a une sorte d'autocensure, vous voyez, on se sent pas capable. On se dit non, mais ça c'est pas fait pour moi, ça me correspond pas. Je suis pas à la hauteur. On se sent dans une impasse. Donc sachez que si c'est dans vos fragilités, vos faiblesses ou vos écueils à éviter, ça signifie que c'est pas la bonne posture à adopter, et que c'est freinant pour sortir de ce 10 de bâton. Voilà. Donc vous voulez aller vers le soleil, et pour l'instant vous êtes chargé comme une mule. Donc il faut
il faut y croire dans ce que vous êtes capable de faire et pas tout vous interdire. Voilà. Alors, l'ermite qui vient dans les difficultés, l'ermite, par rapport, donc ça tombe sur le 10 de terre, il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher et qui provient du passé, je pense, hein, qui provient de la lignée familiale, de la transmission, de quelque chose, un héritage familial que vous avez peut-être du mal à lâcher. Ça prend du temps et il y a un enseignement spirituel que vous avez à tirer de ça, d'une situation familiale qui relève de l'héritage et qui vous permettrait en fait d'aller plus à la découverte de vous-même et de vous détacher, je pense, d'un certain passé parce que l'ermite, si vous voulez, il revient toujours en arrière et il a du mal à prendre la roue de fortune qui est la roue du changement. Vous voyez, il y a une sorte de frein par rapport à une évolution. Et correspondant ici au 10 d'épée, j'y verrai, au 10 de terre, j'y verrai quelque chose qui relève de la lignée familiale. Alors, l'impératrice ici, dans vos difficultés, c'est, je pense, la difficulté à inventer, à innover, à créer quelque chose à partir de vous-même, en étant trop peut-être pris dans des considérations qui ne vous incombent pas, qui ne vous appartiennent pas. Vous prenez des responsabilités, je pense, qui ne relèvent pas de celles dont vous devriez, enfin, qui ne vous incombent pas. C'est pas vous. Et quelque part, l'impératrice, eh bien, elle invente, elle crée à partir d'elle-même, et ça, vous l'interdisez. C'est comme si vous vous interdisiez de faire preuve d'originalité, d'innovation, etc., pour correspondre à quelque chose de plus ancien, d'archaïque, d'antérieur à vous, vous voyez, comme si vous ne pouviez pas mettre votre propre marque, votre propre signature, votre patte. Vous pouviez pas finalement laisser une trace personnelle dans une entreprise, marquer quelque chose de votre signature, de votre ADN. On a toujours l'impression que vous parlez au nom des anciens. Voilà, on n'est pas assez tourné vers l'avenir, vers la nouveauté. Et c'est ce qui fait que vous vous alourdissez dans ce fardeau-là avec ce 10 de bâton. Hein. Mais oui, regardez, le jour et la paix, il y a une paix intérieure qui n'est pas encore faite. Vous n'êtes pas encore en paix avec vous-même, dans le sens où pour vous, vivre les choses en fonction de votre idéal à vous, de votre quête personnelle, de votre propre chemin de vie, c'est comme si vous ne vous apparteniez pas et comme si vous faisiez les choses au nom de quelque chose de supérieur qui vous finalement déshumanise et qui vous enlève de votre individualité en fait. Et c'est pour ça que ça empêche qu'un nouveau jour se lève, même si là on se régénère bien, on passe un cap, mais il y a quelque chose qui doit être de l'ordre de prendre la responsabilité de faire ses choix personnels. Et ça, j'ai l'impression que vous vous interdisez un petit peu, comme si vous alliez trahir une culture d'entreprise, trahir la lignée familiale, la dynastie, voyez, ce qu'on attendait de vous, la mission qui vous a été confiée. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et le problème, c'est que, voyez, ici, on a stérilité hiver. C'est pas productif de ne pas mettre votre propre signature personnelle. C'est comme si de vouloir perpétuer quelque chose, ça n'allait pas forcément vous permettre d'être sur cette quête-là d'idéal. Et du coup, voilà, on se perd un petit peu dans le passé, dans les pensées aussi, avec la cathédrale intérieure. La cathédrale intérieure et la carte de l'ermite, c'est la même. Hein. Donc,
ça répète encore le fait qu'on réfléchit, on est poussé dans ses retranchements. Il y a une sorte de culpabilité à s'accomplir et à se réaliser pour accomplir son chemin de vie parce qu'on est tenu par des choses qui sont supérieures à nous, finalement, qui nous obligent et on en perd en fait notre quête, notre alignement, notre paix intérieure, etc. Alors qu'en résulte-t-il? On a le roi de bâton et les enfants. Le roi de bâton, bon, eh bien, on voit que vous êtes en mesure d'agir vraiment comme un leader et c'est une personne créative aussi qui peut vous conseiller. Ça peut être ce personnage ici qui est incarné par une femme dans votre jeu. Mais ce roi de bâton, ben, c'est quand même quelqu'un qui entreprend, qui va de l'avant. C'est le chef d'entreprise hein, par excellence. En tout cas, le roi de bâton, il assume les choses qu'il fait parce qu'il est capable de décider, de construire, d'innover. Et je pense que vous allez un petit peu lâcher ce qui est stérile et qui ne vous correspond pas au nom de quelque chose que vous vous êtes dit, voilà, il faut que je tienne. Mais il faut que je tienne, il faut que je tienne. Waouh, ça pèse, hein? Ça pèse tout ça. Et j'ai l'impression que vous allez prendre vos responsabilités et vous allez reprendre le contrôle des choses, faire preuve d'ambition, de charisme et d'avoir finalement un côté beaucoup plus visionnaire. Et si vous voulez, avec les enfants, il y a à la fois ce côté visionnaire, responsable, personne digne, voilà, qui décide, etc. Et en même temps qui est capable, avec les enfants, de folie, d'imagination, d'atteindre son rêve malgré tout, en dépit des responsabilités. Parce que j'ai quand même l'impression que ça se solutionne et que vous voyez quand même, en dépit de tout ce que je vous ai dit, j'ai quand même l'impression que vous allez vers cette lumière, vous allez vers cet accomplissement, vers cet éclaircissement dans votre esprit et que vous décidez de lâcher le fardeau et de profiter un peu plus de la vie en fait. Hein. Alors on va voir le conseil d'un arcane majeur pour vous. Sachant que vous pourrez sur mon site internet retrouver dans la section ressources la signification des arcanes, donc en fonction de celui que je tirerai pour vous, et une playlist qui vous permettra de mieux incarner l'arcane. Donc je vous invite à regarder mon site internet pour avoir toutes ces informations-là, les balances. Allez, je me concentre sur vous, sur ces mois de mai, juin, juillet 2023, par rapport à ce défi. Quel est le conseil qu'on pourra avoir des arcanes majeures du tarot? Eh bien, le pape et le diable. Alors, c'est intéressant. Ici, il y a quelque chose, quand je disais, ça relève de la lignée, je pense, de quelque chose de la dynastie. Le pape, là, j'y verrai le père, le conditionnement, hein, le fait qu'on agit en fonction d'une morale, de quelque chose, d'un ordre établi, supérieur à soi, dont on ne se sent plus, finalement, en maître, on ne s'en est jamais senti maître, mais c'est comme si on était simplement là pour perpétuer quelque chose sans se poser la question de ce que l'on veut vraiment. Et là, le diable, vous voyez, c'est justement le diable, c'est 15 et le pape, c'est 5. Donc le diable, c'est le pape porté à un degré supérieur. Et en fait, le diable représente finalement un pont, un passage, non pas vers les hauteurs spirituelles, en fait, vers le sacré, mais vers les profondeurs de l'être, en dépassant finalement les interdits moraux ou religieux qu'on vous a imposés, et je pense qu'on vous a imposés dans le passé, dans le cadre de la transmission, dans le cadre de la lignée, par rapport à tout ce que je vous ai déjà dit. Et en fait, ce qui vous a été imposé, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous en affranchir et être plus dans une déviance, mais c'est une déviance positive. Ça relève de l'espièglerie de l'enfant, voyez. On fait un petit peu à sa sauce, à sa guise. On déjoue un peu l'attention des adultes pour faire ce qu'on a envie de faire. Et
le diable, en fait, il va vous forcer ici à avoir votre propre responsabilité dans ce qui vous enchaîne. Et, et ce qui vous lie d'un point de vue matériel et émotionnel. Et finalement, c'est prendre sa responsabilité, ne plus se comporter comme un enfant qui a à obéir et à se soumettre à quelque chose. Sans finalement, comment dire, être en capacité de décider de quoi que ce soit. Vous voyez? Alors, on va voir quel est le chakra que vous devriez rééquilibrer pour vous, les balances, sur cette période mai, juin, juillet 2023. J'y étais pas. Mai, juin, juillet 2023 pour vous, les balances. Quel est le chakra que vous devriez rééquilibrer? Pour pouvoir relever au mieux ce défi. 10 de bâton, soleil. Allez. Alors, on a le chakra plexus. Le chakra plexus, on est vraiment ici, vous voyez, dans le fait de... comment dire, c'est de vous accomplir, de créer dans ce que vous voulez vraiment. En fait, ce chakra vous permet d'expérimenter votre liberté d'action. Et vous avez bien compris que votre liberté d'action, elle était entravée par des considérations qui n'étaient pas de l'ordre de votre génération, qui étaient peut-être surannées, qui étaient de l'ordre de la morale, de ce qui doit être fait, de comment ça doit être, et pas de comment vous voulez faire les choses, vous, avec le diable. Hein. Et quelque part, avec ce chakra plexus, eh bien, on vous dit que vous allez pouvoir, enfin, s'il est déséquilibré, c'est que vous n'arrivez pas à vous exprimer, à vous affirmer, à croire en votre potentiel. Et il est question, en fait, de retrouver finalement cette capacité-là, plutôt que de vous limiter, de vous auto-censurer, comme j'ai déjà pu le dire. Et en fait, finalement, vous avez peut-être des difficultés à prendre votre vraie place dans votre vie. Parce que vous ne vous faites pas confiance et vous préférez reproduire des schémas plutôt que de mettre en place les vôtres. Mais malgré tout, ça entraîne un sentiment, vous voyez, de frustration. Vous pourriez même vous dévaloriser et, euh, et sentir qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas, qui vous manque, parce qu'on a des peurs et un mal-être, finalement, quand on dit moi, je veux ça » ou « je suis ça ». Et en fait, on a l'impression que vous êtes oublié dans une sorte, dans une masse, hein, et votre individualité n'est plus. Et il est question de la retrouver, en fait. Hein. Allez, pour vous les balances, quel est le message de l'oracle d'Hildegarde sur ces mois de mai, juin, juillet 2023? Quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour les balances sur ces mois de mai, juin, juillet 2023? Voilà. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Et en fait, ce comportement juste, c'est votre quête, votre chemin de vie. Le fait de pouvoir vous relier à vous-même plutôt qu'à vous relier à un passé ou à quelque chose qui ne vous correspond pas, qui ne vous met pas en avant, qui vous empêche d'amorcer un changement, d'être innovant, d'être dans la nouveauté, d'être tourné vers l'avenir. Et en fait, cet équilibre émotionnel, ça part certainement de là pour retrouver finalement votre capacité d'action et cesser d'être finalement quelque part infantilisé. Alors, quelle est la pierre que je pourrais vous conseiller par rapport à ça? Compte tenu des cartes qui nous sont données ici. Alors, il y aurait le topaz impérial pour vous. Tac. Je vérifie. Eh bien, c'est tout. Voilà. Donc, c'est une pierre de couleur... Non, pardon. Je me trompe. Tac. Je vérifie une fois de plus, un instant.
Donc, ça serait des pierres du type... attendez, qu'est-ce qu'on pourrait rééquilibrer le 9? Voilà. Alors, ça serait la pyrite. Voilà. C'est celle-ci qui vous correspondrait finalement le mieux, la pyrite. Très bien. Alors maintenant, la partie prédictive avec les cartes d'Hildegarde, mais les oracles, non pas les messages. Allez, pour vous les balances, famille, amour, amis. Alors, j'y étais pas. Mai, juin, juillet. D'abord, famille pour les balances. Voilà. Alors, doute, peur. Ben, doute, peur, parce que justement, quand je parle de lignée familiale et que, voilà, tout ce qui enferme, qui fait qu'on est dans des pensées limitantes et qui autocensure, eh bien, qui fait que vous vous autocensurez, on a doute et peur, c'est lié à ça. C'est la peur de trahir et peur de décevoir, de ne pas être conforme aux valeurs morales qu'on vous a transmises, hein, aux valeurs qui sont celles de, voilà, que vous portez dans votre cœur. Mais vous pouvez les appliquer, je pense, autrement, à votre guise, avec le diable. Parce que le diable vous donne le conseil de lâcher le père, la religion pour finalement être vous-même. Allez, amour pour vous et balance. Et renaître, en fait. Hein. Alors, on a la carte de l'amour. Bien, écoutez, c'est magnifique. La carte de l'amour qui nous parle, et bien sûr, de rendez-vous amoureux, d'amour, de sentiments forts. On va vivre l'amour, retrouver l'amour, s'ouvrir à l'amour, donc c'est positif. Et amis, eh bien, on a progression, évolution. Donc, dans les relations amicales, vous voyez, je pense que les amis qui vous connaissent depuis longue date vont vous permettre de vous faire ressortir de cette cathédrale intérieure, c'est-à-dire de ces moments d'introspection, d'analyse qui un petit peu vous empêchent et vous entravent. Voyez, on est toujours tourné vers le passé. Et là, les amis, je pense, vous aident à tourner cette roue. Je parlais de l'ermite qui précède la roue de fortune, justement qui va à reculons dans le changement. Et là, j'ai l'impression que ce sont vos amis qui vous invitent à ce changement, à passer à la suite et qui vous y aident en tout cas. Voilà. Bon, alors n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, je vous mets en lien mon site internet sur lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires. Bien sûr, après, on se retrouve sur la chaîne Parole d'Oracle pour des consultations en fonction de votre signe astrologique, des consultations générales. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ce sont des petites choses pour vous, mais c'est vraiment beaucoup pour moi. Donc, n'hésitez pas, c'est un véritable soutien et j'en ai bien besoin. Allez, merci beaucoup, au revoir.